Bonjour à tous et à toutes, c'est Kelting49 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto visualbasic.net où nous allons créer aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'intro, nous allons créer un bloc-notes, un éditeur de bloc-notes précisément. Cependant, ça sera au fichier RTF. Vous pouvez modifier, mais ça fera bugger en fait le fichier TXT, donc le fichier texte. Si vous mettez avec une extension TXT, comme vous allez le voir ici, je vous montre rapidement un peu de quoi ça a l'air. Vous voyez ici c'est RTF file, mais si vous voulez mettre TXT vous pouvez, mais ça va bugger. Donc voilà, donc vous aurez un nouveau bouton ici, vous aurez un peu tout ça là, un nouveau bouton ici qui sera celui-là, nouveau, ouvrir, annuler, couper, copier, coller, supprimer, sélectionner tout, heure, la date, le format où vous choisirez, vous choisirez la police, la couleur de la police et la couleur de fond. Vous aurez ensuite l'alignement du texte dans le Rich Text Box, comment ça s'appelle. Les puces, les caractères utilisés, alors ça c'est pas obligatoire, je vous montrerai comment faire, et vous mettrez si vous avez envie ou pas, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on va tester ça tout, on va tester tout ça. Donc voilà, vous aurez quelque chose comme ça, et donc vous allez écrire, je ne sais pas moi, salut à tous, auditeur de YouTube. Voilà, donc vous allez, voilà comme ça. Alors vous voyez, il y a caractères utilisés, c'est marqué le nombre de caractères utilisés. Donc là j'ai utilisé 35 caractères. Et les lignes utilisées, j'en ai utilisé une, parce que j'en ai sauté. Normalement c'est deux, mais vous comptez pas celle du haut. Donc voilà. Donc on va commencer par modifier la police. Tac, salut, on va le mettre en plus grand. Donc format, vous allez faire police, vous allez choisir, moi je vais choisir du wedding. Non, c'est nul. On va choisir trendy, tiens. Ah, gras, je vais mettre en 20. Voilà, ça va faire ça. Ensuite je vais modifier la couleur. Tac, je prends cela. Couleur de la police, et je vais mettre en jaune. Comme ceci, on voit pas très bien. Donc du coup, comme on voit pas très bien, je vais mettre la couleur de fond, je vais la mettre en orange, et voilà. On va mieux voir. C'est assez sympa. Et ensuite, par exemple, vous pouvez aussi mettre des puces. Donc voilà, là j'ai mis une puce. Quand vous allez sauter une ligne, voilà, ça va en faire. C'est très simple. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Voilà. Alors ensuite, je vais modifier l'alignement du texte. Donc je mets au milieu, à droite ou à gauche. À droite. Pardon. À gauche, à droite ou au milieu. Voilà. Je peux aussi faire annuler. Voilà. Annuler, annuler, annuler. Je peux faire couper. Je peux faire plus loin. Et là, coller. Comme ceci. Vous pouvez aussi faire copier. Je vais copier ça. Copier. Et là, je fais coller. Je peux aussi faire supprimer. Et voilà, ça supprime tout. Je vais faire annuler. Ah oui, donc l'annuler ne marche pas quand on supprime. Quand on fait clear sur le texte, sur le text box. Donc je vais recommencer quelque chose, n'importe quoi. Ensuite, vous pouvez faire sélectionner tout. Donc voilà, comme ça. Au lieu de faire clac 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 si vous écrivez un gros texte. Et vous pouvez mettre la date et l'heure. Voilà, donc là il n'y a pas l'heure, je suis désolé. Mais il y a la date. L'heure, j'essaierai de me renseigner pour l'heure. Mais je crois qu'on ne peut pas. Mais voilà, c'est histoire de faire bien. Donc voilà. Donc soit vous pouvez ouvrir un nouveau text box, un nouveau TXT ou un nouveau RTF, soit vous pouvez l'enregistrer. Donc vous faites enregistrer. Je vais l'enregistrer là. Donc vous voyez c'est au fichier RTF. Donc je vais mettre YouTube. Hop, YouTube. Et je vais le mettre sur le bureau, ça sera plus pratique. Toc, enregistrer. Voilà. Donc là vous verrez, sur le bureau, vous allez avoir le fichier YouTube.rtf. Hop, ça s'ouvre. Il est lent. Et voilà. Donc vous aurez ça. Après, comme je vous ai dit, ça peut faire un bloc-notes. Waouh, il bug un peu. Ça peut faire un bloc-notes si vous modifiez ici TXT, en fait. Je vous montrerai tout ça, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire nouveau. Alors ça va ouvrir une petite boîte de dialogue.
un petit dialogue, je veux dire. Voulez-vous quitter sans enregistrer? Bon, c'est pas très esthétique, hein, j'ai fait ça rapidement avant. Ok. Donc là, vous avez supprimé tout. Ou, vous pouvez faire nouveau. Vous faites annuler. Et là, vous allez enregistrer votre fichier. Clac. Oui. Avant de supprimer, en fait. Avant de supprimer ce qu'il y avait là. De faire un nouveau. Et après, bien sûr, on peut quitter. Voilà. Donc on va commencer ça tout de suite. C'est pas compliqué à faire. Comme je vous ai dit, je vous ai montré, il y aura un peu tout ça à faire. Mais en soi, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment. Donc c'est parti. Hop, nouveau projet. Abandonné, hein, c'est pas grave. Toc, Windows Application Form, on va faire bloc notes. RTF ou TXT. Voilà. Ok. Et voilà, donc là vous avez votre forme, comme d'habitude. Ça change pas. Et vous allez commencer, en fait, par mettre une tool strip bar. Alors une tool strip bar, c'est une barre où on peut créer des boutons, mais sur la barre. En fait, ça va pas être des boutons comme on peut voir, par exemple, ça par exemple. Ça sera pas ça. Ça sera vraiment des boutons sur la barre. On ne pourra pas mettre autre part. Donc, sur ces boutons, vous allez créer un split button. Encore un autre split button. Encore un autre split button. Voilà. Ensuite, vous allez créer des séparators. Bon, c'est pas obligé, mais c'est plus esthétique, moi je trouve. Tac. Un autre séparator. Là, comme ça. Ensuite, vous allez créer... Alors, normalement, si je me trompe pas, ce serait un bouton. Un autre bouton. Et un autre bouton. Tac. Un séparator. Un bouton pour les puces. Un séparator. Et là, vous allez mettre un label. Et donc, dans ce label-là, vous allez écrire... caractère utilisé. Merde. Voilà. Ensuite, vous allez mettre un text box, comme ceci, un autre séparateur, et là, vous allez mettre un autre label, et vous allez taper tout strip, ça sera ligne utilisée. Utilisée. Voilà. Et vous allez mettre encore un autre text box. Voilà. Donc du coup voilà, on a notre barre qui est faite à moitié parce que c'est pas tout à fait fini. Donc vous allez cliquer sur le premier bouton, vous allez faire display style et vous allez faire texte. Et dans ce texte, vous allez modifier et vous allez écrire fichier. Comme ceci. Ici pareil, display style texte. Fichier. Non, pardon. Je suis débile. Pardon. Édition. Voilà. Et ici, display style text. Vous allez marquer format. Voilà. Alors ici les boutons, les images de boutons, on va les prendre maintenant. Définir image. Ça par contre vous gardez l'image. Et on va choisir. Alors attendez que je trouve tous les fichiers. Et normalement, ça devrait. Voilà. Donc du coup le premier c'est texte à ligne left, donc gauche. Définir image. Ensuite c'est texte à ligne right. Non, center, excusez-moi. Donc center. Ok. Et là, définir image. C'est texte à ligne right. Voilà. Ici. Ok. Et là, vous allez faire display style encore. Et vous allez noter puce. Voilà, comme ceci. Alors, je vous conseille dedans de marquer 0 dedans et de faire texte à ligne center, c'est comme vous voulez. Mais si vous voulez pas que votre text box bug, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre un 0 dedans. Pour indiquer une valeur et pas l'infini comme ils disent avant. Donc ensuite vous allez faire fichier, vous allez taper donc nouveau. Vous allez taper ouvrir. Petit point. Enregistrer.
point et quitter. Quitter, voilà. Ensuite, dans l'édition, vous allez noter annuler. Vous allez noter couper, copier et coller. Toc. Ensuite, vous allez faire... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... j'essaie de réfléchir parce que c'est pas toujours évident. Il y a aussi... sélectionner tout. Tout, voilà. Heure et date. Je vais mettre plutôt date parce que heure il n'y a pas. Si quelqu'un sait comment on peut afficher l'heure, n'hésitez pas, hein. Mettez, ça m'aidera beaucoup. Donc aussi, il y a supprimer. Supprimer, voilà, comme ça. Vous allez taper ici police. Voilà, police. Comme ceci, 3 petits points. Ici, couleur de la police. Voilà. Et ici, couleur de fond. Couleur de fond. Voilà. Donc ici, on a voilà les trucs. Et donc, pour l'instant, pour l'interface, c'est bon. On a tout. Ah non. Il manque le plus important. Il manque, oui, effectivement, le plus important. Ah oui, le Rich Text Box, évidemment. Moi, je n'aime pas quand il est en fixette 3D. Je préfère en non, parce que c'est plus esthétique. Faites comme vous voulez, mais je vous conseille quand même non. Donc voilà pour l'interface. Il nous faudra aussi un font dialogue, comme ceci, et un color dialogue. Voilà. Donc vous allez cliquer sur nouveau, et vous allez écrire... Alors oui, on n'a pas le dialogue one. Alors je vais vous expliquer après ce que c'est, mais on n'a pas le dialogue one, donc du coup on va le rajouter. Hop, boîte de dialogue, vous sélectionnez, hein, faites ajouter. Voilà. Donc du coup voilà. Alors vous allez écrire if, donc un if, donc si dialogue one.show, donc si le show dialogue, si le dialogue one ça si le dialogue one s'ouvre et si on clique sur le bouton OK dans dialogue one, le rich text box one.clear. Donc ça, si on clique là et qu'on clique sur OK, ça, il n'y aura plus rien dedans. Et ça sera un nouveau du coup. Alors ensuite, sinon, il y a le zen qu'il faut pas oublier ici, hein, mais sinon, le dialogue one quitte, et vous allez ouvrir une nouvelle boîte de dialogue, un save file dialogue. Donc voilà. Donc dim save file one as new save file dialogue, save file one.défaut extension, donc ext, donc est égal rtf, save file one.filter est égal rtf file-.rtf. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Quand vous allez cliquer sur nouveau, toc, vous faites OK, ça va faire créer un nouveau. D'accord, un nouveau truc, ça va supprimer en fait. Vous faites annuler, et là ça va vous demander de l'enregistrer sous, et ça, le filtreur ça sera que ça. Il n'y aura que des fichiers RTF, il n'y aura rien d'autre. Donc là il n'y a rien. Par contre sur le bureau, il va y avoir. Voilà. Et vous aurez rien d'autre. Et le nom du fichier, bon vous le notez, hein, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc vous cliquez sur enregistrer, ça va l'enregistrer. Ensuite vous faites endif suite à ça. Et comme on a fait un autre if ici, donc si on va cliquer sur OK dans le save file dialogue, le rich text box va se sauver. Voilà. Donc endif pour les deux if. Donc voilà pour le bouton nouveau. Ensuite on va faire un bouton ouvrir. Donc ce sera dim, comment on va l'appeler, load file dialogue one.
as new open file dialog. Voilà. Ensuite, vous allez noter open, ou attendez, je ne sais pas si c'est load. Si c'est un load file dialog, et donc ça sera pas open, ça sera load. Attendez, ça n'existe pas apparemment. Ah! Mais pourquoi il veut pas s'ouvrir? Oh, c'est chiant ça. On open file dialog, si, il faut faire open file dialog. Donc, point text défaut extension est égal à rtf étoile, non, étoile d'abord, point rtf, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre load file dialog one point filter est égal à rtf files. Vous pouvez mettre autre chose, hein, mais ensuite, je cherche la barre toute droite. Attendez que je trouve ça. Voilà. Tac. Point .rtf ensuite. Et vous fermez les parenthèses. Voilà. Ensuite, vous allez refaire un if. Vous allez faire un if, pardon. Et vous allez faire comme au-dessus en fait. Load ceci. Then. Et vous mettez rich text box 1 point load file. Et là c'est load file dialog 1 point file name. Voilà, et donc là vous avez votre bouton ouvrir. Ensuite on va créer un bouton enregistrer, comme ceci. Et donc vous allez écrire, coller, clac. Donc du coup c'est à peu près, enfin c'est la même chose que là-haut, sauf que là-haut on va enregistrer au lieu de supprimer en même temps. En fait on va juste faire ça. On va pas supprimer le rich text box à l'intérieur. On va juste sauvegarder. Donc vous reprenez la même chose, hein, vous vous embêtez pas à tout réécrire, c'est pas utile. Et vous mettez quitter, ça fait me.close. Ça c'est très simple. Ensuite, vous allez faire édition. Vous allez faire annuler. Et vous allez faire rich text box 1.undo. Là. Voilà. Donc ça va annuler en fait ce que le dernier événement que vous avez fait. Couper. Vous allez faire rich text box 1.cut. Là. Copier. Vous allez faire rich text box 1. Copier c'est copie. Comme ceci. C'est très très simple. Hein. Ensuite vous faites rich text box 1 pour coller. Hein. Point paster. Alors là paster c'est en anglais, donc du coup vous mettez, quand j'ai dit paster, voilà. Sélectionnez tout. Alors là vous allez cliquer sur rich text box 1. Point, et là select all. Vous n'allez pas choisir une propriété, vous allez faire select all. Comme ceci. Donc ça va sélectionner tout le texte en fait. Ensuite vous allez faire date. Et là on va mettre un datetime picker. Comme ceci. Voilà, alors attendez. Non. Excusez-moi, on va pas en mettre un. Alors là ça va être un peu plus compliqué. Vous allez écrire dim. On va pas mettre date, on va mettre date comme ça. As new date time picker. Voilà. Et là vous allez faire with date comme ça. Et vous allez écrire point doc est égal à. Alors moi je vais mettre bottom point doc encore
est égal à left, comme ceci. Donc ça va, en fait, ça va s'afficher en bas, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça va s'afficher là, comme ça. Left. Et ensuite, faut mettre point parent est égal à rich text box 1, comme ceci. Et donc vous allez voir, tac, édition date. Oh là, bottom j'ai mis. Alors attendez, left, bottom, bottom normalement c'est en bas, et left aussi. Donc alors attendez, il y a un problème. Pourquoi il est là-haut alors qu'il devrait être en bas? Ça m'embête ça. Alors attendez, je vais voir ça. Bon alors j'ai re-regardé ce que j'avais fait avant. Faut faire bottom. Il faut, bon, je vais le copier et je vais le mettre comme j'avais mis là-bas parce que tac, comme j'ai mis sur l'autre. Coller. Tac, rich text box. Couper et coller. Comme ceci. Alors là normalement ça devrait être bon. Normalement je dis. Voilà, c'est en bas. Alors, je pense que c'est parce que il faut d'abord mettre left, donc sur la gauche, et bottom ensuite, pour mettre en bas. Je pense. En tout cas, vous faites comme ça, ça marche. Ensuite, bah, supprimer, vous faites rich textbox 1.clear, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va faire format. Donc du coup, toc, format, on va utiliser le font dialogue 1 et le color dialogue 1. Donc vous allez prendre la police, vous allez cliquer sur police, et vous allez cliquer sur font, vous allez écrire, pardon, font dialogue 1.show dialogue, comme ceci. Ensuite, vous allez écrire rich textbox 1.sélection font. Donc quand on va sélectionner la police, quand on va sélectionner un texte et qu'on va cliquer sur ce bouton là, en fait il y aura que la sélection qu'on aura faite qui va être changée. Ce qu'on préfère d'ailleurs, parce que sinon si tout le textbox, rich textbox est changé, c'est pas intéressant. Donc select font est égal à font dialogue 1.font, comme ceci. Voilà. Donc on va faire pareil pour la couleur de la police, sauf qu'on va utiliser le color dialogue 1.show dialogue, comme ceci, et vous allez écrire rich textbox 1.sélection color. Donc ça va faire exactement pareil mais avec la couleur. Est égal à color dialogue, alors attends, dialogue 1.color, comme ceci. Et voilà. Et la couleur de fond, ça c'est très simple, vous faites rich textbox 1 point back color est égal à color dialogue 1.color. Alors par contre j'ai oublié un truc, c'est color dialogue 1.show dialogue, comme ceci. Et voilà, et là, vous aurez tout votre format, votre édition et votre fichier. Ensuite, on va faire le texte à ligne, mais droite. Gauche, pardon. J'ai du mal. Donc, vous allez écrire rich textbox 1.sélection alignement est égal à... Alors, attendez. Est égal à... sélection, ah si, c'est ça. Alignement, bah oui, je sais pas. Est égal à left. Là. Ensuite, vous allez écrire ça.
vous allez cliquer sur ça, reach textbox 1 point select alignement, sélection alignement est égal center center. Ah, j'ai mis left, ouais, faut mettre horizontal. Horizontal left, c'est plus pratique. Et ici, vous allez mettre reach textbox 1 point sélection alignement est égal horizontal right, comme ceci. Et voilà. Et donc là, vous aurez votre, vous pourrez choisir, comme je vais vous montrer, où vous voulez vous mettre. Clac, clac ou clac, comme vous voulez. Voilà. Ensuite les puces. Alors là, vous allez taper reach textbox 1 point est égal à true. Bon, voilà. Voyons, c'est compliqué, hein. Donc ensuite, vous allez cliquer sur ça, et vous allez écrire, donc du coup, là, vous allez écrire ceci. Vous allez écrire ceci. Voilà. Donc alors, j'ai oublié encore quelque chose, c'est... J'oublie tout. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Ça m'énerve d'oublier tout, mais bon. C'est comme ça. Tac. Couper. Et là, coller. Donc vous l'avez, c'est keypress. Donc quand vous allez presser une touche, eh bien, le textbox, tout le script textbox 1.text est égal tout le script textbox plus 1. Or nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est qu'on veut, quand on appuie sur entrée, donc on passe une ligne, eh bien, ça marque plus 1, donc plus une ligne. Donc du coup, on va mettre i.keychar, donc if, lorsqu'on va appuyer sur la touche entrée, donc chr, retourne le caractère associé au code de caractère spécifié. Donc la touche, elle est égale, la valeur de la touche est égale à 13. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, on va appuyer dessus, je veux dire, eh bien ça va s'afficher. Donc ça va faire ça en fait. Voilà. Ligne utilisée, plus le caractère, ça, oui c'est sûr. Voilà. Et donc ici, là, dès qu'on va appuyer sur une touche, peu importe laquelle, puisque c'est les caractères, eh bien ça va mettre plus 1 dans le deuxième textbox. Et là, voilà, nous avons terminé notre petit bloc-notes. C'est pas textbox, c'est one. Voilà. Donc normalement ça doit être bon. Je vais vous montrer, je vais voir. Voilà. Par contre, quand vous écrivez, ça va pas se modifier. Voilà. Donc on a fini notre mini tutoriel. Le jeu de loi, oui, je vous avais promis un jeu de loi, mais le jeu de loi, j'ai essayé de chercher, j'ai cherché, et j'ai rien trouvé vraiment. Je suis vraiment désolé. Si quelqu'un sait comment on peut faire un do, drag, drop, qu'il me le dise, qu'il m'envoie son adresse, qu'il me donne dans les commentaires son adresse mail, et je lui enverrai un mail pour lui demander précisément ce que c'est. Donc le jeu de loi c'est pas pour l'instant, et je crois que la prochaine fois nous ferons, cette fois-ci, un Windows Live Media Player, donc comme le vrai, mais un peu modifié quand même. Donc vous créerez vos boutons, stop, suivant, bref. Ça sera un Windows Live Media Player. Et voilà, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi vidéo, et abonnez-vous, et mettez un commentaire. Merci à tous, et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!